Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito Bentele Massanta. Un calon sous braco, mais bon, nous on n'a pas le temps d'heure fixe pour faire un petit live, mais ce ne serait pas long. Je voudrais rendre hommage à un homme pour lui dire merci. Merci pour le témoignage, merci pour la vérité et merci d'avoir été là. Et merci pour demain, merci pour après, merci pour toujours, parce qu'il est toujours, il sera toujours à côté de nous et il est toujours là. Il nous inspire. C'est son Excellence, M. Thibou Camara. Vous verrez dans mon titre, j'ai écrit « Tonton Thibou a raison ». Parce que, pourquoi je dis que Tonton Thibou a raison? Regardez un peu la toile. Les gens vous ont dit ici qu'ils vont rendre le pouvoir en 24 mois. Et la cause principale de la durée de la transition s'agissait du recensement. Recenser toute la population et trouver la liste électorale dedans. Après 3 ans et demi, le même gouvernement, son chef de gouvernement vient nous dire, eux les grands intellectuels ont vu qu'on ne peut pas obtenir la liste électorale à partir du recensement avec le RAVEC. Donc, il faut un recensement biométrique. Les gens ont créé des dépenses, ils sont allés acheter le matériel. Il y a d'autres matériaux à Conakry, mais ils sont allés acheter et envoyer. Donc, il y a un petit Français aussi qui a bénéficié dans ce marché. Donc, de la deuxième partie, nous allons parler de ce qui s'est passé à l'aéroport Bessia aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, à l'aéroport Bessia. Tous les travailleurs de l'aéroport là peuvent témoigner. J'aimais quiconque a des filles. Parce que quand nous allons parler, ce sont les frustrés d'Alpha Condé. Ils sont frustrés. Ce n'est pas un problème de frustration. C'est un problème de compréhension. C'est-à-dire vous refusez de nous comprendre. C'est-à-dire vous connaissez la réalité, mais vous refusez. Et nous allons évoquer ça dans la deuxième partie. Mais, Tonton Thibou a raison. Aujourd'hui, le recensement a commencé, ça parle partout. Allez-y, vous recensez. Voilà 2 vauriens, Mousto Camara et le même type, la Singleton, ont créé un single pour le recensement. Vous avez vu que le recensement, il n'y a pas d'enthousiasme autour du recensement. C'est un devoir de se recenser, c'est un devoir. Normalement, c'est normal, c'est correct. Mais le recensement est fait pour des élections. Vous avez dit clairement que les gens doivent aller se recenser parce que bientôt les élections vont se dérouler. Mais les gens ont compris. Allez-y se recenser. Pour quelle élection? L'élection de Mamadi Doumbouya au pouvoir ou bien l'élection démocratique? Allez se recenser pour quelle élection? La confirmation d'un dictateur à la tête d'un pays, d'un criminel? Allez-y se recenser pour quelqu'un qui est arrivé par la petite porte au pouvoir. C'est ce que même Tonton Thibou évoque. Quoi bon de parler d'urne? Regardez l'enthousiasme de certaines personnes perdues. Ils sont, oh, on va aux élections. Vous partez aux élections avec qui? Avec qui? L'archevêque, mais bon, les religieux ne m'inspirent pas dans ce pays-là. Je ne suis pas trop dans la peau des religieux. Je suis trop fâché après les religieux. Sinon, ce que l'archevêque a dit, c'est une réalité. Parce que l'archevêque de Conakry, Vincent Koulibaly, qui est malinqué, Vincent Koulibaly, qui est de la Haute-Guinée, quelques rares, parce que ce que lui il dit, nous l'avons tellement répété, mais il faut que lui il le dise pour que certaines personnes pensent autrement. Sinon, nous avons tout dit ce qu'il a dit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une partie des personnes, c'est-à-dire une partie de la paix en prison, avoir une partie de la paix en exil,
et se promener avec une petite partie de cette grande partie de la paix. C'est ce qu'il veut dire au fait. Vous avez une grande partie de la paix en prison, une grande partie de la paix en exil, et cette petite portion se promène, se vagabonde dans Conakry, partout, qu'on a mouvement de soutien. Oui, c'est normal. D'ailleurs, les gens ont déculotté ça. Nous avons compris. Il paraît que les gens sont menacés. On prend le téléphone, on appelle les anciens directeurs de notre gouvernance, les anciens ministres autres là. Tu es où? Ah, venez, il y a un mouvement ici, viens t'inscrire. Même pour avoir un document, avoir aujourd'hui, on dit non. Est-ce que tu es dans un mouvement pour Mamadi Doumbouya? Non. Si tu n'es pas dans un mouvement pour Mamadi Doumbouya, c'est que tu ne vas pas obtenir ces documents-là. Il n'y en a pas qui on le dit. Donc voilà pourquoi nous disons merci à tonton Thibault. Mes chers frères et sœurs, avant de lire ça, je vais m'adresser aux enseignants de ce pays. Les enseignants étaient au palais du peuple. Dieu merci. Si tous les enseignants de Conakry partaient au palais du peuple, je le dis simplement, si tous les enseignants, c'est-à-dire vous avez fait de sorte que le monde entier a donné de plus raison à Faya Minimum, Dr Faya. Parce que Dr Faya dit que c'est l'administration, c'est-à-dire c'est les fonctionnaires qui se promènent derrière Mamadi. Et c'est la vérité. Regardez aujourd'hui. Vous allez demander à ces vauriens, une bande de vauriens, de vous donner les statistiques de leurs classes respectives là. Ils ne pourront pas. C'est les mêmes personnes-là qui s'écrivent dans nos inbox là pour dire ah, Moutan, Benito, on veut te parler dans notre école ici, là. Il y a 300 élèves dans une classe. Il n'y a pas de table banc, il n'y a pas ceci, il n'y a pas. Nous sommes aujourd'hui le 26, nous ne sommes pas payés l'argent du mois passé, bande de vauriens. Les mêmes personnes là, les mêmes enseignants là, sont dans nos inbox comme ça, là, en train d'écrire. C'est dit, et l'autre là, le faux docteur du Canada là, ont réussi. Parce qu'il paraîtrait, hein, j'ai la capture d'écran ici, il y a plus de 75 postes ministériels. C'est-à-dire, il y a 75 personnes qui doivent être ministres. La liste est déjà faite. C'est-à-dire, ils ont inscrit certaines personnes sur la liste des ministres, une liste des préfets, une liste des gouverneurs. Mais ce qui est marrant, la liste des gouverneurs, il y a 19. Non, 29, je m'excuse. Nous avons 8 raisons administratives et 4 raisons d'attirer. Et pourtant, il y a 29 personnes sur cette liste. Préfet, on dit, il y a plus de 80. Oh, il y a plus de combien de préfets? Préfet, on a 33 préfectures, mais il y a plus de 80. Bébra, c'est tout. On est, waouh! On dit 75 ministres. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Député là-haut. Sénateur, tout est prêt, tout est fini. Voilà pourquoi vous êtes enthousiaste comme ça. Là. Et voilà, les gens sont tranquilles. On dit, Mamadi, il faut dire que tu es candidat. C'est tout. Lui ne regarde pas ceux qui sont en train de monter des cancans qui se tout bokeh et puis bientôt à Mamou. Mamadi est en train de regarder ailleurs. Il regarde. C'est les mêmes personnes, il n'y a pas le changement. Lui se demande où sont les autres. Les autres, là, ils t'attendent. Il suffit que tu dis que tu es candidat. Il dit Ginette. Sarakata, là. Sarakata, parce qu'il paraîtrait que d'ici Tabaski, tu vas te prononcer. Comme d'ici Tabaski. On laisse ça. Donc, aux enseignants qui aujourd'hui enseignent dans des locaux extraordinaires. J'ai des photos on m'a envoyé plus de 30 écoles dans la Guinée profonde qui n'ont ni toit, ni porte. Des écoles où l'enseignante, dont les cours, c'est la paille qui est en haut. Là, le soleil qui tape, il y a trop de photos. C'est cette bande d'aujourd'hui qui était pour dire, non, les acquis. Mais montrez-nous ces acquis. Mais l'école guinéenne, quand même, ne doit pas parler d'acquis.
les Koguidènes. Vous êtes loin des palais d'acquis de CNRD. On peut être démagogue comme ça, là. Et ce matin-là, j'ai même fait ça sur Réal. Il y a quelqu'un qui m'a réveillé, il est fâché comme ça. Oh. Il dit, il faut te calmer. Ah bon? Où sont ces syndicats-là qui manifestaient au temps d'Alpha Condé, qui voulaient qu'il soit payé 8000 quelques par heure? Papa. Ils revendiquaient, hein, tellement qu'il y a l'argent à la banque, nous voulons une augmentation de salaire. Lorsqu'on leur demande d'aller se soumettre à un test, là, non, ils sont pas de test. Mais voilà quelqu'un maintenant qui vous paie simplement votre salaire, vous n'avez rien, et là, vous n'osez pas revendiquer, hein. Et un matin, comme ça, vous êtes au palais pour dire non, nous sommes venus célébrer les acquis du Seigneur. Hein? Avant que je nous lis ça là, écoutons ça. Écoutons ça, s'il vous plaît. Écoutons ça. Je vais mettre ça rapidement pour vous. Écoutez ça. Hein. Merci, Monseigneur Vincent Coulibaly. Parce que voilà ce que Vincent Coulibaly dit. Voilà. Il dit que le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections présidentielles et législatives exige l'inclusion et la participation de tous les acteurs sociopolitiques. C'est pourquoi j'invite humblement le CNRD, hein, voilà, le gouvernement et les acteurs sociopolitiques à accepter de se retrouver autour de la table du dialogue afin de concevoir ensemble les voies et moyens les plus appropriés et les plus adaptés à la prise en compte des crises récurrentes. Voilà. Ça, c'est la vérité. Appeler tout le monde à la table. Mais Monseigneur, même si on appelait tout le monde, d'abord là, ils vont dicter, ils vont écouter, hein. Après, ils iront faire autre chose. Donc, c'est pas la peine. Laissez tomber. Laissez entre nous. Monseigneur Vincent, merci beaucoup. Laissez entre nous. Nous allons régler ça. Laissez ça entre nous. Donc, écoutons ça, s'il vous plaît. Monseigneur, ne vous fatiguez pas. Monseigneur même se fatigue pour rien du tout. Oui, on n'avait pas entendu Bogolan là-bas. Il a passé plus de 4 ans pour... Il est venu en 2020. Vous pensez que Doumbouya va rendre le pouvoir? Il a déjà passé plus de 4 ans pour... Il est venu en 2020 ou... En 2021, le 5 septembre 2021. Oui, ça fait 4 ans. Mais 4 ans déjà, il a déjà pris le goût du pouvoir. Il est devenu pouvoireux, vous imaginez. Donc c'était tout d'abord un pouvoir. C'est pour ça qu'il a pris le pouvoir pas par les amis. Il fallait le prendre. Il ne prenait pas le pouvoir pour défendre quelque chose que ce soit. Il ne prenait pas le pouvoir pour défendre la nation guinéenne. Il ne prenait pas le pouvoir pour défendre les opposants, les acteurs de la société civile ou les journalistes. Il prenait le pouvoir pour lui-même. Et il a pris, maintenant, il commence pas à s'asseoir. Vous imaginez. Mais ce qui me plaît bien chez lui, c'est qu'il est d'une certaine sagesse. Il ne rentre pas dans tous les groupements ou regroupements. Il est assis exactement là où il va en ce qui concerne la conservation du pouvoir. Donc il ne faut pas lui faire confiance. Il ne faut pas lui faire confiance. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas lui faire confiance. C'est-à-dire, il est assis là où on doit. C'est-à-dire, le monsieur là parle, il dit, il a fait 4 ans, c'est un mandat déjà. Il a fait 4 ans, il a pris le goût du pouvoir. Vous avez vu, il ne parle pas, hein. Il est assis réellement là où on s'assoit pour rester longtemps au pouvoir. C'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire, il est assis là où on s'assoit pour rester au pouvoir, longtemps au pouvoir. Maintenant, utiliser les gens. C'est ce que, exactement. Ça, c'est un. Deuxièmement, attendez, encore, on y va. Je vais terminer par la lecture, quoi, le texte de tonton chose. Voilà ce que Bogolan Rabat dit. Parce que c'est inquiétant le recensement. Le ministre Bogolan Rabat assure que le recensement est une prescription divine. Jésus que nous suivons a fait la même chose. C'est-à-dire Jésus, selon Bogolan Rabat, Jésus a fait un coup d'État. Donc Jésus est resté longtemps au pouvoir. Il a demandé aux gens de s'inscrire pour aller aux élections. Vous avez vu les fainéants là. Vous avez vu les fainéants là. Il était à l'église évangélique. Parce qu'il est évangéliste. Il n'est pas...
Il dit que Jésus l'a fait. Que le recensement est une prescription divine. Et c'est pas les lois qu'il disait. Faites beaucoup attention. Donc, chers enseignants, on nous souhaite bon travail. Voilà. Ceux qui m'accusent souvent là, que je ne défends pas. Vous avez vu même les étudiants qui sont à l'étranger là. Vous avez vu, je ne défends plus quelqu'un. Hein. Je suis dans mon coin, je m'occupe de ma politique. Voilà pourquoi je ne fais pas de thème pour quelqu'un. Je ne fais pas. Tout est traître. Il y a pas, ils sont tous traîtres. À l'aéroport Bessia, que vous appelez l'aéroport Ahmed Sékou Touré, vous avez vu un autre groupe de Français, des militaires français qui sont arrivés. Aujourd'hui, nous avons minimum plus de 700 soldats français sur le territoire guinéen. Presque une base militaire. Sauf que ceux qui sont déjà présents à Conakry, en Guinée, viennent du Sénégal. Mais ceux qui sont arrivés hier et aujourd'hui sont venus de la France, des soldats français sur notre territoire. Le type là, il est prêt parce que si ce n'est pas le peuple, aucun militaire ne peut lui faire un coup d'État. Ou bien ceux qui sont... Pour lui, c'est ça, quoi. Si ce n'est pas le peuple. Et le peuple, là, il est en train de gérer le peuple. Il est en train de gagner sur le peuple. Parce qu'il a mis les plus grands démagogues, les vrais démarcheurs à la tâche. Aujourd'hui, ils sont partout en Guinée. Partout en Guinée. Des milliards. La planche à billets pour acheter les consciences. On n'ira pas aux élections parce qu'il n'organisera pas les élections. Et s'il doit aller aux élections, il est celui seul qui va choisir ses candidats. Tous les vrais partis politiques là doivent se rallier. C'est ce qu'il veut, quoi. Tout le monde se rallie et puis on crée deux petits partis politiques comme opposants et puis c'est terminé. L'élection, il la gagne cadeau. C'est ce qu'il veut. Donc, c'est un soldat français. Nous ne sommes pas pressés. Hein. Vous continuez à... Vous êtes plus de 700 aujourd'hui. Il y a plus de 700 soldats français sur le territoire guinéen. Ils sont partout aujourd'hui. C'est nos dénonciations qui ont fait qu'ils ont fui Sorokoni et la frontière à Kouré-Mali. Ils se sont regroupés tout autour de la capitale et aujourd'hui tout autour de Bamati. Au niveau des renseignements, la gendarmerie, ils sont partout. Mais pourquoi vous parlez d'élection? Aujourd'hui en Guinée, pourquoi vous parlez de recensement? Pourquoi vous parlez des élections? Ou bien vous ne voyez pas le chemin pour arriver au pouvoir? Nous connaissons tous maintenant le chemin pour arriver au pouvoir. Le chemin pour arriver au pouvoir, c'est quoi? C'est prendre les armes, attraper un président et puis c'est tout. Et puis vous parlez d'élections. Voilà pourquoi je suis trop content de mon papa. On se l'appelle tonton. Tonton Tibou. Je suis trop content. Parce qu'il le dit clairement. Pourquoi vous parlez pourquoi d'urne? Pourquoi la campagne? Pourquoi d'élection? Pourquoi la candidature? Lui, est-ce que lui l'a fait? Il ne l'a pas fait, il a pris les armes. Donc c'est comme ça aussi. D'autres vont prendre. Comme c'est comme ça maintenant en Guinée, ce n'est plus les urnes, c'est les armes. Et puis on sait que si on prend les armes, on prend le pouvoir, les gens vont courir après toi. Mais c'est terminé. Pourquoi aller aux élections? Pourquoi élections? Ça n'existe plus. Voilà, donc je vais lire ça. Merci tonton Tibou. Merci beaucoup. Je vais lire ça pour mes abonnés. On est quitte. Alors, on est quitte. On est trop quitte même. On est quitte même. Voilà. Attendez, je cherche ça là comme ça. On m'a envoyé ça. Demain, nous allons parler de Amadou Doumbouya parce que Amadou Doumbouya est dans les viseurs des Américains. Amadou Doumbouya. Vous avez Jeune Afrique même fait cas. Le type, vous l'avez vu, non? Amadou Doumbouya. Nous allons parler d'Amadou Doumbouya demain. Jeune Afrique, vous avez vu? L'autre Doumbouya, il a fait de la villa américaine, $1 million. Jeune Afrique est là-dessus. Bientôt, hein? Attendez, rapidement.
Ok. Permettez-moi rapidement. J'ai le trou. J'ai mis ça. Oh. Il y a un truc au cancan partout. Célébration des acquis. On célèbre les acquis, on célèbre les acquis. Permettez-moi, voilà. Ok. Voilà. Je disais merci à tonton Thibou, mais je vais faire... ouais, non, il est fort. Thibou Camara, l'ex-ministre, conseiller du président. Merci, Excellence. Et voilà ce qu'il dit. Urne contre Kalachnikov. L'Afrique entre résilience et résignation. Voilà ce qu'il dit. Il dit le choix de la démocratie paraissait irréversible après le bourrasque révolutionnaire et la querelle de coups d'État qui ont secoué l'Afrique. Mais voilà que les vieux démons ressurgissent dans certaines parties du continent. Les militaires refont surface et s'emparent à nouveau du pouvoir en toute impunité, avec même une désinvolture troublante, un passé que l'on croyait révolu, résailli, bousculant toutes les certitudes acquises. Nous assistons à un chaos démocratique et à une banalisation des coups d'État, oui, marqué par le retour en force des armées sur la scène politique. Faut-il incriminer des populations obsédées par l'alternance, prêtes à tout prix au changement, quels qu'en soient les moyens, ou pointer l'échec d'élites complaisantes, accommodantes, résignées aux compromissions toujours promptes à prêter allégeance à des régimes de tous bords et à s'embarquer dans des aventures hasardeuses? Faut-il y voir l'ouverture d'une brèche provoquée par le rejet d'élites perçues comme corrompues et illégitimes par des populations désillusionnées? La transmission du pouvoir a toujours généré des tensions en Afrique, opposant des élites englues dans des guerres d'ego et de conflits d'intérêts. Il aura fallu des décennies d'efforts et d'innombrables sacrifices pour embrasser la démocratie par mimétisme ou sous l'effet de l'air du temps. Cette transition avait le mérite d'éclipser les prises de pouvoir par les armes et de marginaliser les forces armées. Un cycle électoral parfois contesté a remplacé la spirale des coups d'État, marque des indépendances tumultueuses. Si les élections sont loin d'être une panacée et restent perfectibles, elles offrent néanmoins aux candidats des chances relativement équitables de se disputer les suffrages. Oui. Le débat politique et la compétition électorale excluent théoriquement le recours à la force. Oui. Aussi, tant que le bulletin de vote demeurait l'unique voie d'accès au pouvoir, personne n'envisageait sérieusement d'autres alternatives que les urnes, oui. Du moins jusqu'à l'ère des rébellions armées qui engendrèrent seigneurs de guerre et tyrans tristement célèbres. Voilà. Les militaires et chefs rebelles ayant dirigé les États en l'absence des standards démocratiques finirent par rendre les armes et rejoindre les casernes. L'armée régulière se cantonnant à ses missions régaliennes, pliant en théorie devant l'autorité civile établie. Pourtant, son ombre continue de planer sur les affaires publiques. Son influence persistant dans les arcanes du pouvoir était-elle vraiment partie? Manifestement non. Oh. Manifestement non. Excusez-moi. C'était voilà. Excusez-moi. Voilà.
Manifestement, non. Chasser le naturel. Il revient au galop. Le désenchantement démocratique et le rejet des classes dirigeantes offrent aujourd'hui à l'armée une opportunité historique de reprendre les rênes. De reprendre les... Attendez, oh là. C'est ma main qui... Excusez-moi. Oh, j'étais où même? Voilà. 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 Excusez-moi, voilà. Voilà. Le désenchantement démocratique et le rejet des classes dirigeantes offrent aujourd'hui à l'armée une opportunité historique de reprendre les rênes dans un monde où le réel politique prime sur les idéaux. On ne défend plus la justice ou l'état de droit. On calcule les rapports de force dans des sociétés devenues zingles. La loi du plus fort triomphe. Qui mieux que les détenteurs d'armes pourraient exploiter, se laisser aller. Les élections ne sont plus l'unique voie vers le palais présidentiel. On y entre désormais par infraction, les coups d'État étant tacitement tolérés, voire sanctifiés. À quoi bon les urnes quand le pouvoir se prend par la force? Les tabous sautent, les verrous sautent, un effet de contagion se profile, un putsch en inspire un autre. La violence appelle la violence. En ce temps trouble, chacun intègre que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Que la fin justifie les moyens, gare aux vaincus. Je reprends la partie, parce que c'est très intéressant. Les élections ne sont plus l'unique voie vers le palais présidentiel. On y entre désormais par effraction, les coups d'État étant tacitement tolérés, voire sanctifiés. À quoi bon les urnes quand le pouvoir se prend par la force? En tout cas, les tabous sautent, les verrous sautent, un effet de contagion se profile. 2 points. Un putsch en inspire un autre. La violence appelle la violence. En ces temps troubles, chacun intègre que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Que la fin justifie les moyens, gare aux vaincus. Heureusement, sur l'ombre d'un effet domino plane toujours sur l'ouest du continent et que les crises s'éternisent au centre. Les pays en leur sein et d'autres régions préservent un cycle électoral régulier, certains agités par moments mais bien réels, et surtout selon un sondage de l'Afrobaromètre, une réalité persiste. Une majorité d'Africains restent fidèles à l'idéal démocratique, résistant aux sirènes poussistes, même lorsqu'elles ses parents des oripeux de la lutte anti-néocoloniale ou de la souveraineté retrouvée. La roue de l'histoire tourne, c'est la fortune imprévisible, suit son cours. Ça c'est du français lourd. Voilà. Il dit, et surtout, selon un sondage de l'Afrobaromètre, une réalité persiste. Et voilà la réalité. Une majorité d'Africains restent fidèles à l'idéal démocratique. Oui. Résistant aux sirènes poussistes. Oui. Il y a des pays qui résistent à ça. Il y a des peuples qui résistent à ça. Voilà. Même lorsqu'elles se parent des oripeux de la lutte anti-néocoloniale ou de la souveraineté retrouvée, la roue de l'histoire tourne. Celle de la fortune imprévisible suit son cours. Merci beaucoup, Excellence, parce que c'est très bien dit. Voilà, c'est très très bien. Et j'ajoute à cela, voilà, vous devez comprendre que la violence appelle la violence. C'est pas la peine de parler d'élection. Voilà pourquoi le RPZ a parfaitement raison. Ceux qui veulent aller aux élections, vous êtes libres.
Allez-y gagner avec Mamadi, ou gagner sur Mamadi, ou gagner contre Mamadi. Ce type-là, il ne va pas quitter le pouvoir. Il a goûté 4 ans déjà, c'est un mandat. Celui qui a fait 4 ans, il connaît maintenant comment conserver le pouvoir. Vous pensez que c'est comme ça il va partir. C'est l'union qui peut le faire partir. Mais rêvez, allez-y vous recenser. Est-ce que lui s'est recensé? Est-ce que lui il est arrivé par le pouvoir? Est-ce qu'il y a eu élection pour qu'il arrive? Il a pris les armes pour arriver là où il est. Et c'est comme ça d'autres vont faire. C'est comme ça d'autres vont le faire. C'est comme ça. La violence appelle la violence. C'est clair et net. Et malheur aux vaincus. Il a parfaitement raison. Malheur aux vaincus. Voilà pourquoi au départ, il a dit qu'il y a certains militaires, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, les 6e sens, les guides, ils rendent le pouvoir aux civils. Et puis ils partent, ils reviennent. Oui, ça existe. Mais ceux qui goûtent là, et ils ne quittent pas d'air. Donc on se reprend bonne nuit à tout le monde. Quitte pas ce type-là. Je le répète, amusez-vous, hein, lui va rester au pouvoir. Vous allez dans ce pays-là, quand Doumbouya va finir, il va prêter serment pour un mandat de 5 ans ou 7 ans. C'est que, en ce temps-là, je ne veux pas parler, c'est pour gérer tous les jours. Il y aura le combat contre lui qui va continuer, mais il y aura un autre combat. C'est-à-dire, je vais vous associer dans mon combat. Je vais vous... À chaque fois qu'il fait partie quelqu'un, les Youssouf Boundou, les Bogola et autres, tous les supporters là, Koni, Mouatamidjala, Ndi, toute la... N'y les mané, hein? Wa Toma Bé, Obele Dira, hein, fini Mangela Bé. Mais comme à Morabama, il dit la sauté un beau matin. Et puis, on a la famille Bunso, et rit. Alabama les bé.